Et donc on va se diriger à présent vers la zone numéro 3 avec les camions de la série 3 des 6 roues motrices. Ici le Gamagot de Frank Langenberg et Michel Flamme. Ils sont néerlandais. Une montée bien réussie. Dommage, on a touché un piquet ici, sans point de pénalité. En revanche, la descente beaucoup plus difficile. Il y a trois façons d'avoir des points de pénalité avec les piquets, avec les portes. Il y a le toucher, il y a le renversé, puis il y a le cassé. Ils ont remporté Franz Egner. Voici les deux autres camions de la série 4. On débute avec le Mercedes-Benz de Rudy Matten et Hermann Freienberg. Pour cela, on est revenu dans la zone numéro 11. Un équipage qui a fait ses débuts à Assen, aux Pays-Bas. Porte est évitée. On va terminer notre petit tour avec les prototypes 2, prototype 1 pardon. Et encore un équipage allemand, Andreas et Jürgen Elget sur un Werner Unimog, un des véhicules les moins puissants en proto 1. Une charge de 3 tonnes 6 pour seulement 42 kW de puissance. Vous restez avec nous dans un instant, c'est tous les résultats de la 5e manche du championnat d'Europe. Si mal que ça dans la montée, et même la porte est évitée. Et on va terminer notre petit tour avec les prototypes 2, prototype 1 pardon. Et encore un équipage allemand, Andreas et Jürgen Elget sur un Werner Unimog, un des véhicules les moins puissants en proto 1. Une charge de 3 tonnes 6 pour seulement 42 kW de puissance. Vous restez avec nous dans un instant, c'est tous les résultats de la 5e manche du championnat d'Europe. De cette manche à Dobrany. Et là, on s'est intéressé un petit peu plus sérieusement à la zone numéro 13. A priori, ça n'avait pas l'air bien difficile. Une petite montée, une descente, quelques ports. Pourtant, eh bien, ça va être la catastrophe pour pas mal d'équipages. Ainsi, ici, les Hollandais Frank Langenberg et Michel Flamme. Ils vont tout simplement oublier une porte pour faire deux changements de direction. Ça ne seront pas les seuls à commettre des erreurs ici. Une zone à présent les Mercedes-Benz des Allemands Rudy Matten et Hermann Freienberg. Eux, ils préfèrent carrément éviter la montée, dommage pour le spectacle. Il y a une porte en haut. Et puis dernier concurrent dans la zone numéro 13, c'est le Timberjack d'Helmut Rauber. Là, il y avait vraiment de grands fanatiques. Regardez le public qui se déplaçait, qui suivait Helmut Rauber et le Timberjack en République tchèque. Et puis il faut dire que dans cette section numéro 13, ça va être le seul à passer toutes les portes, sans exception. Et juste un petit piquet touché, 6 points de pénalité seulement. De toute façon, même sans ça, Helmut Rauber avait déjà une telle avance sur l'ensemble des zones, sur l'ensemble du week-end, qu'il était quasiment assuré de la victoire dans cette manche. Sa deuxième victoire après celle en Espagne lors de la première manche du championnat d'Europe. Une victoire qui permet de prendre un peu d'avance. Je vous rappelle que le vainqueur de chaque manche marque 20 points, le deuxième 17 points, le troisième 15 points, le quatrième 14. Toujours deuxième, sauf place. Pour eux, ça sera à 212 points de pénalité dans cette zone. La même zone avec cette fois-ci le Timberjack. Un camion qui a fait ses débuts en début de saison. Est-ce que c'est vraiment encore un camion? On ne sait pas trop. En tout cas, un engin qui est utilisé en forêt noire. Helmut Rauber a amené. Il avait très bien débuté la saison en remportant la première manche en catégorie Proto 2. À refaire, oui. En tout cas, ce sera l'année prochaine maintenant pour Jackie Ribaud pour espérer devenir champion d'Europe. On passe à la série 2 à présent.
Une série où la bagarre est relativement chaude entre le champion d'Europe et son suivant. Champion d'Europe, c'est Renard de Léopold. À la lutte avec Olaf Hoffmann. Hoffmann qui occupe la tête du classement provisoire avec 4 points d'avance sur le champion d'Europe en titre. Alors, comme les Français Jacques Ribot, Stéphane Vallat qu'on a vu précédemment, il s'agit d'une équipe allemande, Udo Kessler et André Dierknetz. Joseph Wenger et Fritz Holub, vainqueurs cette année à Royère de Vassivière. Alors que celui qui va s'imposer ici, tout comme il l'a fait lors de la première manche de la saison à Alcaraz en Espagne, puis à Dobreň en République tchèque, c'est le Timberjack de Rauber. Rauber qui va s'enfoncer, puis finalement s'arrêter là. Mais la section qui a été le plus impressionnante en Autriche, c'est la section numéro 3, dite descente de la rivière. Voyons les différents camions. Ici, Wim Komschreur, André Van Gotten. Cinquième l'an dernier et 3e avant cette ultime manche. La bagarre est très chaude entre les deux leaders. À l'avantage pour l'instant du camion numéro 511 d'Enrico Knobloch aux dépens d'Axel Christiansen, le champion d'Europe en titre. Aux Pays-Bas, 4e manche du championnat d'Europe 96. Et dommage pour lui, il va toucher un piqué dès le début. Korschellenburg qui va finalement terminer 4e cette année. André Schulz et Volker Patskis. L'équipage qui faisait ses débuts cette saison en trial camion et qui va s'imposer ici. L'enduro, dans l'enduro il y a naturellement les ténors, il y a naturellement les ténors, les champions, ceux qui viennent pour remporter des titres, et puis une foule d'amateurs, de ceux qui... Vainqueur en particulier à Alcaraz, 3e à Maeders, il termine 3e des championnats d'Europe. Rauber qui n'hésite pas à déplacer les obstacles naturels du terrain. Rauber qui avant, rappelez-vous, était en catégorie prototype 2 avec et donc ça c'est vraiment été la révolution, le tournant sans doute de la discipline de trial camion. Et qu'un autre tournant, on en reparlera tout à l'heure, puisque Peter Botgen, qui a créé le trial camion, ce championnat d'Europe, son président depuis 10 ans, organisateur de cette manche finale à Montalieu-Versieux, a bien décidé de passer la main, la 4e.